Bonsoir, peuple de Dieu. Une fois de plus, vous êtes devant moi et ça me fait plaisir. Je suis heureux. Je suis heureux car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile qui nous fait sortir des ténèbres, nous amène dans la vérité, sur le chemin qui mène à la gloire du Père éternel. C'est pour cela que vous soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Et comme je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations, vraiment je suis heureux. Aujourd'hui, on est le 18 février. Amen. Aujourd'hui, on est le 18 avril 2026. On est samedi 18 avril 2026. Et comme je vous l'ai dit toujours, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile. Des nouvelles révélations qui sont cachées dans les Saintes Écritures et que l'on nous a jamais prêchées et on ne les a jamais entendues. Amen. C'est pour cela que ce soir je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Jéhovah, l'élu de Dieu, le roi de Dieu, celui que le Père éternel a choisi, le premier d'entre tous ses frères, le préféré. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous demande d'être attentifs. Ne soyez pas distraits. Écoutez les chapitres et les versets, afin que vous puissiez aussi les méditer, et si vous avez des révélations, que Dieu vous bénisse. Car ce que le Père nous donne, je le partage avec vous de bon cœur. Moi, ma foi, c'est l'espérance. Et mon espérance, c'est que ce message puisse toucher votre âme et votre cœur. Amen. La foi est dans l'espérance. Quand on demande quelque chose au Père éternel, on lui demande et on espère qu'il va nous le donner. C'est de l'espérance. La foi, c'est de l'espérance. C'est pour cela qu'on a le casque. Prenez le casque que les Écritures nous disent. Prenez l'écu de la foi. Et l'armature, notre armure, l'armure qui nous protège. Amen. Le casque aussi nous protège de toutes les malédictions que le diable nous lance
sur nous, sur les fils de Dieu. Le casque nous protège. Ils ne peuvent pas rentrer. Toutes ces tentations, quand ils viennent sur nous, le sang du Christ nous protège. Les fils de Dieu. Amen. Alors je vous demande d'écouter, s'il vous plaît. Ce que nous allons méditer ce soir ensemble, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est samedi 18 avril 2026. Et aujourd'hui on va méditer ensemble quelques chapitres. On va méditer Genèse 3, verset 9 et Genèse 18, verset 2. Amen. Dans la Genèse chapitre 3, verset 9, Dieu nous dit, Dieu appela l'homme en lui disant, où es-tu? L'homme et la femme, après avoir péché, se cachèrent au fond du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu. Amen. Après avoir péché, l'homme et la femme, ils prirent peur et ils se cachèrent dans le fond du jardin d'Éden, au fond du jardin, loin de la présence de Dieu. Et Dieu, quand il vient, il dit, où es-tu? Il nous fait comprendre que tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans le péché, il ne les voit pas. Amen. Où es-tu? Et l'homme répond, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur et je me suis caché. Amen. Il est caché loin de la face de Dieu. Amen. Donc, quand on est loin de la face de Dieu, le Père éternel ne nous voit pas. Alors, il faut qu'on sorte à la lumière pour qu'il nous voie. Comme la parabole des 10 pièces d'argent, qu'une femme perd une pièce et elle balaye la maison dans tous les coins, elle allume la lumière et quand elle allume la lumière, elle la trouve, cette pièce. Donc cette pièce, elle est dans la lumière, c'est pour cela que la femme l'a retrouvée. Et nous, si on est dans les ténèbres, Dieu, il sait qu'on est dans les ténèbres, mais il ne nous voit pas. Amen. Comme je vous disais, quand quelqu'un est dans les ténèbres, le Père éternel ne nous voit pas. C'est pour cela qu'il faut qu'on sorte des ténèbres, afin que le Père éternel nous voie. Amen. À votre santé. Oh là là. Si je vous dis ceci,
Parce que Genèse 18, verset 1 nous dit: L'Éternel, lui, apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. C'est Genèse 18, quand 3 hommes apparurent à Abraham. Abraham était devant sa tente et il vit 3 hommes devant lui. On dit devant lui, mais ils apparurent devant lui à 10 ou 20 mètres ou 30 mètres, on ne sait pas, puisque nous disent les Écritures. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il les vit, il courut devant eux. Il courut vers eux. Amen. Depuis l'entrée de sa tente, et pour que vous compreniez bien, quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il se prosterna devant ces 3 hommes. Et Abraham dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Permettez que je vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Donc, on sait qu'en ancien temps, il y avait une coutume que quand des hommes se présentaient dans une maison, le maître de maison, c'est une coutume, il lui lavait les pieds. Parce que leurs pieds étaient pleins de poussière. Amen. Je pense que vous le savez. Alors ce que on est en train de lire, c'est que Abraham a lavé les pieds du Seigneur, de Dieu, du Père éternel. Il y avait 3 hommes. Il y avait Dieu, l'ange Gabriel et l'ange Michel, l'archange Michel. C'est les 2 anges de justice que le Père éternel se sert toujours d'eux pour tout ce qu'il fait. Amen. On voit bien ce que nous disent les Écritures. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Amen. Abraham dit: j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, et après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer.
il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils mangèrent. Vous voyez que le Père éternel à Abraham, ce sont des révélations. Personne ne vous a jamais dit qu'Abraham avait les pieds de Dieu. Pourtant, c'est écrit. Il avait les pieds de Dieu, les pieds de l'ange Gabriel et de l'archange Michel, ces deux anges de justice. Amen. Excusez-moi, je suis en train de chercher les versets, puisque dans Genèse 18, Dieu dit à Abraham, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. C'est dans ce verset aussi. Ces hommes, Genèse 18, verset 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome et Gomorrhe, de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel, Genèse 18, verset 17, l'Éternel dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Et l'Éternel dit, il dit à Abraham, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. C'est-à-dire, s'est accru, il a augmenté. Et leur péché est énorme. Leur péché est arrivé jusqu'au ciel. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils sont agis entièrement selon le bruit venu. Selon le bruit venu. Le bruit que lui, il a entendu. Amen. Je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Le bruit, leur dire, amen. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc, là, comme je suis en train de qu'on a lu, Dieu descend sur Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, pour voir si c'est vrai
ceux qui disent que le péché est monté jusqu'au ciel. Donc, il est venu voir. Donc, dans les ténèbres, Dieu ne voit pas. Si vous êtes dans les ténèbres, Dieu ne vous voit pas. Comme il nous dit dans le jardin d'Éden à l'homme et la femme qui se cachent loin de la face parce qu'ils ont péché, de la face de Dieu. On voit bien que il dit je vais voir, il veut voir par ses yeux. Amen. Et là, il envoie, lui, il ne descend pas, mais il envoie les deux anges à Sodome. L'ange Gabriel et l'ange Michel, l'archange Michel. Et quand ils arrivent, Lot est devant la porte de la ville, comme s'il les attendait. Et il les invite aussi à rentrer chez lui. Amen. Amen. Ça, c'est dans Genèse 19. Dans ce chapitre, c'est quand Abraham dit au Père éternel, et s'il en reste 40, et s'il en reste 30, et s'il en reste 20, s'il en reste 10, jusqu'à ce que le Père éternel dit, s'il en reste 10, je ne ferai point mourir, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Amen. Et comme je vous disais, Genèse 19, chapitre 1, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand on les vit, quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Amen. Abraham a lavé les pieds de Dieu. L'autre lui dit, lavez-vous les pieds. Lui, il ne mérite pas laver les pieds, ni à l'ange Gabriel, ni à l'archange Michel. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, lavez-vous les pieds. Amen. Vous vous lèverez de bon matin et vous partirez. Vous poursuivrez votre route. Amen. Donc, on voit bien que comme je vous ai dit, qu'on a lu des révélations que le Père éternel est descendu sur la terre. C'est la première fois dans les Écritures que le Père éternel est descendu sur la terre. C'est sur le livre d'Abraham, dans la Genèse 18, 3 hommes qui descendent se trouvent devant
Abraham. Et le Père éternel dit, l'année prochaine, je reviendrai et ta femme aura un fils. Sarai aura un fils. Mais on ne vous a jamais dit que le Père éternel s'est fait laver les pieds par Abraham. Et l'ange Gabriel s'est fait laver les pieds. Et l'archange Michel, c'est lui qui leur lave les pieds. Amen. Puisque c'est le Père éternel qui a choisi le Père Abraham. Lot, le neveu d'Abraham, c'est Abraham qui l'a choisi pour qu'il parte avec lui pour les promesses du Père éternel. Amen. Donc, à ce que les Écritures nous disent, quand quelqu'un vit dans les ténèbres, Dieu ne le voit pas. Amen. Il sait qu'ils sont là dans les ténèbres, mais il ne le voit pas. Comme l'homme qui a été au fond du jardin d'Éden, loin de la face de Dieu. Il faut sortir des ténèbres afin que Dieu vous voit. L'enfant prodigue était dans le monde. Et le Père éternel, il était tous les jours en train de regarder la terre. Et quand le fils prodigue se leva, il dit, je vais aller vers mon père. Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Et il se lève. Alors, il est sorti des ténèbres, du monde, du péché. Et on voit que Dieu le voit de loin. Et il court vers l'enfant prodigue et il l'embrasse sans rien lui demander. Amen. Donc, quand la personne humaine, la création, est dans les ténèbres, le Père éternel nous dit qu'il ne nous voit pas, puisque les cris de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'au ciel. Amen. Et il est descendu. Il descend à Sodome et Gomorrhe pour voir si c'est vrai ou pas vrai. Et il constate que c'est vrai. Donc, quand on est dans les ténèbres, le Père éternel ne nous voit pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tellement de malheur chez les chrétiens de nos jours, sur les fausses doctrines inventées par l'homme lui-même, et nos prières ne montent pas au ciel. Amen. Avec ces quelques paroles et ces révélations que le Père nous a données ce soir, aujourd'hui, samedi 18 avril 2026, je dis merci, Père éternel. Comme je suis toujours, je dis merci parce que je suis reconnaissant à tout ce qu'il nous donne. Il me le donne à moi, mais vous, qui êtes en face de moi, vous avez écouté comme moi. Ces révélations, je les partage avec vous. Amen. C'est pour ça que je suis heureux de partager chaque soir, dans cette année 2026, le Père nous donne
des nouvelles révélations. Comme je vous l'ai dit, il nous les donne peu à peu, peu à peu. Alors, je vous prie, je vous prie, je vous implore de sortir des ténèbres. Sortez des ténèbres, sortez des fausses doctrines. Dans une fausse doctrine, on ne voit jamais un miracle, jamais une guérison. Ceux qui étaient sous la loi n'ont jamais vu une guérison. Depuis les 613 commandements que le Père éternel donna à Moïse sur le mont Sinaï, jusqu'à la résurrection du Christ, jusqu'à Christ s'est baptisé. Exactement. Il s'est baptisé et là, il est devenu Dieu sur la terre, plein de pouvoir du Père éternel. Et là, les lépreux sont guéris. Mais pas avant 1500 années. Amen. C'est pour cela que je voulais que je vous en supplie de sortir de la loi. Il nous a rachetés de la loi, avec son propre corps, ses souffrances, comme je vous le dis à chaque fois, 33 ans en train de souffrir pour nous racheter de la loi, pour pouvoir nous adopter comme fils et qu'on ait la vie éternelle par le sang versé du Christ. Amen. Si vous avez compris ce que je suis en train de dire, je dis 1000 fois merci Père éternel. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié, sanctifié sur la terre comme au ciel. Christ vient, il est à la porte. Il vient chercher son Église. Alors soyez attentifs aux Écritures. Quand vous lisez les Écritures, c'est le Père éternel qui nous parle, lui-même. Il nous le dit franchement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il nous le dit. Dieu lui-même, il nous enverra un signe. Et à la voix des archanges et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront, pas le reste. Et les fils de Dieu, ceux qui seront à ce moment sur la terre, ceux qui ont jeté la loi et qui ont été adoptés comme fils, les Écritures nous disent que dans un instant, on aura un corps incorruptible. Et on partira ensemble avec les ressuscités en Christ. On partira ensemble dans les nuées du ciel. Et on vivra avec le Père éternel pour toute l'éternité. Donc, les morts en Christ, c'est les fils de Dieu, à part adoption. Amen. Dieu vous garde et vous bénisse avec ce message qui puisse vous faire sortir des ténèbres et marcher sur le chemin qui mène à la gloire du Père éternel pour vivre toute l'éternité à côté de lui. Amen. Demain, c'est dimanche.
On sera le 19 avril. Et je vous attends, je vous invite à venir dans l'église des révélations. Vous savez, le Père éternel nous donne chaque jour des nouvelles révélations. Il nous les donne peu à peu, afin que nous puissions les mémoriser et les prêcher aussi au monde entier, à tous celui que nous avons l'opportunité de parler avec eux. Pour tous. Il ne faut pas choisir, non. C'est le voisin, l'incrédule, le prédicateur, les chrétiens. Il faut leur dire la vérité, c'est le véritable évangile. Il n'y en a pas deux, il y a un seul véritable évangile. C'est celui que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Amen. Alors je vous invite à venir très nombreux. Plus vous êtes nombreux et plus je suis heureux de vous accueillir à bras ouverts. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.